Et salut la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Comme d'habitude, je suis fidèle au poste Michel, le cofondateur, avec mon super pote Thibaut, qui lui est connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de l'état des lieux. Donc état des lieux de rentrée, état des lieux de sortie, c'est un point crucial pour les propriétaires comme pour les locataires. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça et surtout on va vous donner les petites techniques qui vont faire que on va pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et que vous puissiez avoir quelque chose, un document entre les mains qui a de la valeur, non seulement de la valeur monétaire parce que il y a un dépôt de garantie qui est relié à ça, mais surtout une valeur juridique. Voilà, on va regarder ça ensemble, mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça va être notre nouvel accompagnement qu'on a sorti avec Thibaut. Voilà, ça fait quelques semaines que je vous en parle. Lui aussi vous en parle sur le podcast de Bye Bye Patron. Il est enfin sorti. C'est un nouvel accompagnement qu'on a créé qui est garanti ou remboursé. Voilà, si vous obtenez pas un compromis de vente, ou un compromis d'achat si on veut, dans les 6 premiers mois, on vous rembourse tout votre accompagnement. Voilà, donc c'est un peu l'engagement pour vous prouver que on sait faire les choses, on les fait bien et donc on vous garantit ça, sinon on vous rembourse. Je vous montre tout de suite où trouver les informations et comment nous appeler pour en savoir plus. Et voilà, vous allez directement sur Google, vous inscrivez dessus Club Invest, voilà, avec un 1 comme d'habitude. Et ce que vous faites, vous suivez le premier lien sur lequel vous pouvez tomber. Donc on va tomber directement sur l'accueil. Voilà, donc ça c'est notre site, vous pouvez vous balader, on se présente un petit peu, on présente ce qu'il y a, voilà, il y a quelques pages où vous pouvez voir sur qui sommes-nous. Si jamais vous ne nous connaissez pas, on a des petites interviews, on a un peu défini qui on est, ce qu'on a réalisé comme projet et vous pouvez aller sur s'inscrire. Voilà, vous vous inscrivez pas tout de suite, mais par contre c'est là que vous allez trouver les détails de ce qu'on fait dans notre accompagnement ainsi que le nouvel accompagnement dont je vous parlais, VIP avec garantie. Voilà, c'est ici que ça se passe. En ce moment, en plus, c'est en promotion, on vous offre 2 mois et c'est pour 1 an. Donc, le nombre de places, forcément, il est limité. Et comme on vous l'explique, voilà, vous achetez pas une baguette de pain, donc vous vous inscrivez pas comme ça. On va pouvoir passer un appel avec vous gratuit. Donc, directement, si vous cliquez ici, vous allez accéder au Calendly du Club Invest. Vous pourrez choisir la journée, l'horaire auquel vous voulez qu'on en discute et on se fera un plaisir de répondre avec vos questions. Donc soit ça sera moi, soit ça sera Thibaut, ça dépend du créneau que vous choisissez. Et voilà, ça va permettre un peu de sélectionner, mais en tout cas vous pourrez déposer votre candidature et puis on va voir pour pouvoir accepter le plus de gens possible. Encore une fois, le but de cet entretien, c'est de savoir aussi si c'est fait pour vous, parce qu'on n'a pas d'intérêt vraiment à vous faire venir si jamais vous n'êtes tout simplement pas dû pour faire de l'investissement, dans le sens où vous pouvez avoir par exemple une situation qui permet pas d'accéder à un crédit bancaire, donc on n'a pas envie de vous faire perdre votre temps. Ça sert à rien qu'on vous dise rejoignez le club alors qu'en fait on sait que vous allez être bloqué dans quelques temps. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à ça. C'est pour ça que on préfère vous rencontrer dans un premier temps et puis on va pouvoir voir ce qu'il est possible de faire. Si jamais aussi vous avez des questions sur un projet ou quoi, on pourra y répondre bien évidemment. On n'est pas là que pour vous parler de notre accompagnement. On peut aussi vous donner des conseils. Donc ça on le fera avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas, mais en tout cas voilà, on va garder les meilleures candidatures et puis on va pouvoir démarrer un bon groupe pour accéder à un premier ou un deuxième ou un troisième ou un quatrième investissement, peu importe. En tout cas on travaille un peu avec tous les profils possibles, on vous traite tous de la même manière et on espère qu'avec vous on va faire des gros billets. C'est le cas pour les membres qui sont actifs aujourd'hui et on espère le faire avec vous, mais on voulait lancer cette solution de garantie ou enfin un compromis ou remboursé. Voilà, ça va être plus joli de le dire comme ça.
Impeccable, on va attaquer tout de suite. On se retrouve pour parler de l'état des lieux d'entrée et de sortie. Et on va vous présenter quelques petites astuces. Et après, on verra, comme d'habitude, un petit extrait de la boîte à outils. Un état des lieux, ouais, on se dit tout le temps c'est simple, on se dit je vais trouver un petit document sur internet, je vais le remplir, ça va prendre 15 minutes et puis après je lui donne les clés. Hey, hey, hey Johnny là, doucement, doucement, doucement parce que ça se passe pas du tout comme ça et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment le faire consciencieusement, ça prend du temps, ça peut prendre parfois plusieurs heures, surtout si vous avez un grand appartement, une grande maison, des meubles, de la vaisselle, ça peut être du meublé complet, donc vous allez devoir tout détailler. Non, c'est pas aussi simple qu'on le pense et le but c'est vraiment d'avoir, comme je le disais au début, un document qui est recevable juridiquement si jamais vous avez un problème. Donc moi je conseille souvent de ne pas le faire soi-même. Pourquoi? Parce que si vous êtes le propriétaire, forcément vous êtes partie prenante, donc on peut vous reprocher d'avoir un intérêt à vouloir faire dire au locataire qu'il a abîmé ou détérioré certains équipements de votre appartement. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire, toujours faire par un professionnel. Et donc, comme ça, vous évitez ce problème ce problème qu'on puisse vous dire que vous êtes partie prenante dans cette décision. Vous le faites faire par quelqu'un d'autre et dans ce cas-là, elle est forcément neutre. C'est un peu ce qu'on va voir après dans la BAO. On a interviewé Marge qui est professionnelle là-dedans, qui a monté sa boîte justement dans l'état des lieux et qui fait que ça, qui réalise des états des lieux aussi bien professionnels que pour des particuliers, que pour des bureaux, que pour des syndics. Enfin voilà, elle en connaît un rayon là-dessus. Il y a beaucoup de lois qui sont en lien avec ça. Ça peut être, on parle de la loi Allure forcément, hein, vous la connaissez à force. Et voilà, ça peut être pas mal d'autres choses. Elle va vous donner plein de petits tips. En attendant, le tips que je peux vous donner, c'est quand vous faites surtout des changements de locataire. Voilà. Donc, un gros point qui est à retenir, c'est vous faites votre état des lieux de sortir et vous avez donc 30 jours pour rendre la caution à votre nouveau ancien locataire. Et le mieux, c'est de pouvoir le louer le plus rapidement possible. On vous apprend ça avec Thibaut. Les vacances locatives, c'est ce qu'il y a de pire pour un investisseur. Donc, on essaye toujours d'enchaîner un état des lieux de sortie. Ça doit tout de suite se suivre par un état des lieux de rentrée. Comme ça, vous pouvez jumeler les deux. Ça vous coûte moins cher parce que la personne se déplace qu'une seule fois. Vous pouvez essayer de faire ce genre de choses ou alors vous pouvez essayer de faire les visites tout de suite après. Donc aussi, ça vous permet de gagner du temps. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien faire les deux et de pouvoir comparer les deux. Donc si par exemple vous faites l'état des lieux de sortie mais vous le faites faire et puis vous êtes à distance, vous ne savez pas trop bien que dans l'état dans lequel étaient vos biens, vous n'avez pas de point de comparaison. Donc si vous attendez le nouvel état des lieux d'entrée, vous verrez surtout la réaction de votre nouveau locataire. C'est lui qui va vous donner beaucoup d'informations sur l'état dans lequel il va récupérer l'appartement. Donc souvent, il va l'essayer pendant une petite semaine, il va regarder et puis il va vous dire ah ben tiens, ça s'est brisé, ça s'est cassé, ça on l'a pas forcément bien vu lors de l'état des lieux. Donc il a le droit de pouvoir rajouter aussi des éléments à l'état des lieux quand il a été réalisé. Et c'est là que vous allez pouvoir voir si vous pouvez en discuter avec l'ancien locataire en disant ah bah tiens, ça a été rajouté, bien que c'est peut-être ça n'a pas été vu pendant l'état des lieux, ou alors on l'a vu mais je me rappelais pas que c'était aussi détérioré que ça et moi je pensais que c'était comme ça. Voilà, donc vous avez toujours moyen de discussion, donc c'est ce laps de temps qu'il faut bien garder ouvert pour pouvoir encore discuter avec les deux parties, votre nouveau locataire, votre ancien locataire. C'est sûr que si votre ancien locataire, vous réalisez l'état des lieux, vous dites tout est beau, vous lui rendez la caution, là, vous pouvez toujours courir après, vous n'aurez aucun moyen de recourir pour récupérer vos frais en fait. Ceci dit, on va attaquer avec la vidéo et avec Marge. Elle va vous expliquer pas mal de choses. Vous allez voir, c'est un petit extrait de la boîte à outils des investisseurs. Et je vous dirai après comment pouvoir la retrouver en version longue, donc la version complète de cette vidéo. Allez, on regarde ça tout de suite avec Marge. On a un grand nombre d'agences, j'ai envie de dire même essentiellement. Les propriétaires bailleurs, on en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux à Ouais. nous contacter
visiter, à prendre des renseignements, etc., à essayer. Du coup, après, voilà, on les invite à essayer. Il n'y a pas d'engagement de durée ou autre, donc ça vaut le coup des fois. En principe, quand ils essayent une fois, ils sont plutôt convaincus parce qu'ils se rendent compte vraiment qu'ils vont se protéger. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait particulièrement plutôt des agences, mais parce qu'effectivement, trouver du prospect particulier, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué puisque nous, on ne fait pas de porte à porte, hein, bien sûr. Ouais, voilà, c'est sûr. Donc c'est C'est plutôt eux sûr. qui nous trouvent. Ouais. Non, mais quand on voit pas la complexité, mais on va dire le sérieux du dossier avec tout ce qui est vérifié, les photos, les signatures, les clés. Enfin, vraiment, on voit que voilà, c'est pas fait en 5 minutes. Et après, alors après, après, on en revient bien sûr à tous les points de l'appartement, le contrôle, l'évaluation aussi de, on teste quasiment tout. Tout est testé vraiment à l'instant T, que ça soit les parties électriques, il y a que les prises, les choses vraiment comme ça qu'on on va pas. Mais après, une fois en fait, c'est simple, ça se déroule en plusieurs phases. Ce sera plus simple à expliquer peut-être à nos auditeurs. Mhm. Il y a le bâti, donc on vérifie de A à Z. Le bâti, évidemment, c'est tout ce qui est mur, sol, plafond, etc. Toute la partie menuiserie, donc que ça soit fenêtres, placards, portes, etc. L'électricité, donc là il y a quelques petites mises sous réserve, effectivement, mais on le vérifie aussi. Et la partie plomberie pour les pièces d'eau. Donc ça aussi, les chasses d'eau, les siphons, enfin tout est vérifié vraiment de A à Z. Et après la partie électroménager, ça peut être des meubles, ça peut être voilà, des aménagements spécifiques. Et surtout aussi très important, la vérification des certificats d'entretien, notamment pour les chaudières, les cheminées, les poêles, enfin voilà tout ce qui est soumis en fait à un entretien annuel notamment. Et ce qui est aussi très important, oui ça je voulais aussi le préciser, Mhm. c'est que noter une dégradation, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on a, il y a bon état, usage normal, état moyen, mauvais état. Le neuf, on n'en parle pas puisque le neuf c'est neuf. Mais noter une dégradation, par exemple, et mettre par exemple, je ne sais pas, poignée cassée et mettre usage normal. Alors ça paraît comme ça paraît insensé, hein, parce que si c'est, moi je dis toujours il y a dans usage, l'état usage normal, vous avez normal. Et est-ce qu'une poignée cassée c'est normal? Eh ben non. Et ça peut arriver par qu'un expert mette ça. Il faut se dire que c'est très important de ne pas se tromper entre la dégradation et l'état, puisque ça empêchera le propriétaire bailleur ou l'agence d'imputer cette réparation au locataire, alors que pour le coup, ça aurait été une charge locative, Mhm. sauf si bien sûr la poignée était déjà cassée à l'entrée, hein, puisque c'est Bien pour sûr, paraître. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut, ça aussi, ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que ça peut vraiment créer euh, un litige par la suite, justement. Ça a un coût, l'état des lieux, c'est réglementé. Alors, ça a un coût, effectivement, et heureusement que ça a été réglementé, effectivement, par la loi Allure. Mhm. Aujourd'hui, effectivement, ils ont réglementé à 3 euros du mètre carré. Donc, 3 euros du mètre carré, c'est le cadre, enfin, je veux dire, c'est le plafond. Effectivement, c'est le plafond qu'on peut demander à un locataire ou à un propriétaire. Après, nous, on est en dessous de la loi Allure, Ok. donc on n'est pas trop concerné puisqu'on est dans le cadre, mais en dessous. Voilà. Mais effectivement, Parfait. les agences ou les propriétaires bailleurs effectivement, ne peuvent pas demander plus que les 3 euros du mètre carré. Ok. Et ça, c'est un coût qui est divisible en deux, forcément. Quand on... 50-50, oui, entre propriétaire et locataire. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu conseillerais de faire, par exemple, l'état des lieux d'entrée à la charge du propriétaire et l'état des lieux totalement à la charge du locataire, ou à chaque fois de diviser en deux la facture, de lui envoyer, de lui dire, vous me devez 50%, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Alors moi, je conseille. Alors les agents, toujours, on parle toujours pas des agences. Les agences, c'est dans les Ouais, ouais. honoraires, tout est au C'est départ. Voilà. Après, c'est le intégré plus souvent dans souvent, les oui, honoraires de... vous avez propriétaire et locataire. Bah, nous, on conseille plus en fait que l'état des lieux d'entrée soit pris en charge par le locataire et la sortie par le propriétaire.
les 50-50 comme ça, parce que faut savoir qu'on n'a absolument pas le droit, un propriétaire bailleur ne peut absolument pas demander de, de frais de, de prestations, en tout cas à son locataire à la sortie. Mm. Donc c'est pour ça que nous on préconise que les 50-50 soient comme s'il prenait au lieu de faire moitié-moitié, puisqu'on peut pas, on pourra pas lui demander la moitié d'état de sortie le jour où il sortira au locataire, bah, c'est de prendre effectivement l'entrée à la charge du locataire et la sortie à la charge du propriétaire. Comme ça ils sont à 50-50 Ouais, c'est hein, ça, à chaque. sur la durée. Ce que je peux conseiller, bah, c'est effectivement de, de, de bien vérifier chaque élément, en fait, qui est vraiment avec le locataire. Il faut vraiment que ça soit fait vraiment à deux et que les deux parties soient bien attentives. Parce que cette confiance, et effectivement, quand c'est pas fait par une entreprise, Mhm. la confiance, elle doit être dès le départ entre le locataire et le propriétaire, mais il faut qu'ils le fassent vraiment tous les deux, mais qu'ils prennent ce temps. Il faut prendre le temps, en fait. Parce qu'un état C'est des ça. lieux, c'est long. Un état des lieux, ça ne peut pas se faire en 10 minutes, un quart d'heure. Ça n'existe pas. Quand on me dit encore aujourd'hui, oh là là, mais c'est long. Des fois, on annonce des temps, lors de la prise de rendez-vous, on annonce des fois 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures pour Ouais. des maisons, des meublés, etc. On nous dit, mais c'est pas possible, moi j'ai toujours fait mon état des lieux en 15 minutes. Ah Ouais. bah, je dis, bah, heureusement. Et moi, je leur dis, heureusement que c'est plus le cas. Bah oui, c'est sûr. Tu Heureusement que parlais, c'est toi, plus. pour donner une moyenne, 1 heure et demie pour un 50 mètres carrés, au minimum, quoi. Voilà, oui, c'est 1 heure et demie pour 50 mètres carrés, ça équivaut à 3 pièces. Donc, oui, Mhm. c'est à peu Ok. près, mais ça peut très vite aller. Après, moi, je dis toujours, c'est pas une science exacte, l'état des lieux. Une sortie, une entrée, ça prendra pas forcément le même temps. Et puis aussi, ça dépend de l'état. Encore une fois, hein, ça Tout simplement. dépend. On peut très bien mettre 1 heure et demie pour un studio. Hein. Ça s'est vu, hein, malheureusement. Ouais. Ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de choses à noter, parce que voilà, puis pour peu qu'il soit meublé, ben, ça sera aussi plus long. Mais non, il faut qu'il soit, et puis qu'ils prennent, même si, qu'ils prennent des photos pour finir, pour les conseils aux propriétaires, qu'ils prennent des photos. Et même que leurs locataires prennent des photos, puisqu'ils n'ont pas l'outil. Nous, les locataires, des fois, ils nous disent, ah, je peux prendre des photos. Je dis, vous n'avez pas besoin, vous aurez tout sur votre rapport. Donc, vous aurez Mhm. les photos et le constat, donc ils sont rassurés. Mais il faut prendre des photos. Alors attention, savoir aussi que les photos, c'est juste parce qu'une photo, ça c'est quand même parlant, mais juridiquement parlant, pour en revenir à l'aspect juridique, aujourd'hui encore, il n'y a pas de, les photos ne sont pas juridiquement valables. Hein. On se retrouve déjà, je sais, voilà, c'était rapide, mais forcément, on peut pas faire une vidéo d'1 heure non plus. En tout cas, c'est un sujet qui est super intéressant que ben, tout bon investisseur devrait connaître et devrait savoir quoi faire pour son état des lieux et pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème parce que ben, c'est un souci de moins tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez la contacter, n'hésitez pas si vous êtes dans la région, sinon vous pouvez passer, il y en a plein d'autres qui existent partout en France. En tout cas, elle a de très bons conseils et si vous avez d'autres questions là-dessus, vous pouvez toujours la contacter. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Elle est toujours super sympa et puis très avenante. Donc, n'hésitez pas. Pour ce qui est des questions que vous avez, comme d'habitude, vous pouvez nous les poser sur Instagram, sur directement le site. Vous avez aussi le lien vers notre boîte mail. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous avez des questions un peu plus précises sur vos projets. N'hésitez pas en tout cas. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à dans 2 semaines. Et puis, faites des gros billets. Bye.